Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos signe par signe pour l'année 2025 et c'est la vidéo des Verseaux. Amis Verseaux, Pluton est rentré dans votre signe, vous allez être dans un changement profond pendant 20 ans, mais c'est aussi un changement qui concerne le collectif. Vous avez donc un rôle à y jouer et à faire valoir, j'ai envie de dire, une conception du monde que jusque-là, vous gardiez un petit peu pour vous. Et vous avez un rôle à prendre, une place à prendre. Et du coup, vous qui vous intéressez au collectif, mais avec un rapport qui pouvait être un peu distanciel, là, vous êtes invité à totalement vous y impliquer et à vraiment vous engager. Mais vous engager, on va dire, encore plus à un niveau différent. Petite introduction, petit laïus. Je rentre dans vos prédictions 2025. Cette année, je repars sur la roue astro où je tire 12 cartes du tarot qui représentent chacune un secteur de votre vie, un domaine de votre vie. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des prédictions les plus complètes possibles, de savoir les ambiances dans lesquelles vous allez évoluer. Je vous invite aussi à regarder les vidéos pour les signes qui vous entourent pour connaître l'environnement dans lequel vous allez baigner. Bien sûr, je vous invite, je ne sais pas si j'ai déjà dit, à liker, commenter, vous abonner. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tirer 3 petits oracles, dont 2 qui sont de ma création et qui ont été illustrés par Sonia Cavallini. Et on va déjà, ça va être une mise en bouche, ça va être une mise en perspective et ça va un peu nous accompagner pendant ce tirage. Inattendu, waouh, c'est l'arrivée de Pluton. Oui, et je voulais dire, arrivée de Pluton, c'est 20 ans, ça va être très long. Et sur ce transit, ce qui va être très important, c'est de regarder à quel moment ça va venir impacter votre soleil, sachant que, et je sais que je parle à des connaisseurs, sachant que Pluton étant une grosse planète, donc on tient compte de la conjonction entre, selon les écoles, on va dire 10 à 5 degrés en fait. Donc ça veut dire que sont essentiellement concernés les Verseaux du premier décan, à savoir du 20 janvier au 1er février. C'est vous qui ouvrez la marche et c'est vous qui allez connaître, on va dire, le plus grand bouleversement, sachant que pour avoir un peu une perspective là-dessus, il faut que vous regardiez la maison dans laquelle se situe votre soleil. Et si vous me dites « Ada parle chinois », vous pouvez venir me consulter, je suis astrologue et je n'hésiterai pas à vous donner un éclairage plus personnel sur le sujet. Alors, l'inattendu, apaise-toi, waouh, c'est intéressant. Je pense que cette année 2025 peut vous mettre en lien avec beaucoup d'événements surprenants, d'événements auxquels vous ne vous attendiez pas. Et on vous invite à être apaisé face à ça, sachant que pour cette carte, j'ai choisi le coquelicot. Donc, vous pouvez vous en faire des infusions, il faut le savoir. Ça peut vous aider au sommeil et ça représente aussi la saison, je crois, si mes souvenirs sont bons, vous appellerez au printemps. Donc, je pense que vous avez un début d'année qui commence un peu en fanfare. Message. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait vous impliquer, pour moi, votre manière de communiquer, votre manière de faire passer des messages va être hyper importante. Et c'est marrant parce que quand je vois la carte apaisement, il se peut que vous soyez invité à passer des messages d'apaisement, de paix, et même si vous êtes dans la revendication et même s'il y a des choses qui viennent vous toucher, vous êtes invité à être un conciliateur. Intéressant, je vais garder les cartes là, elles vont rester en arrière-plan de la lecture de la roue. Je vais tirer les 12 cartes et je vais les interpréter une fois qu'elles seront toutes posées puisque pour moi elles se répondent. Intéressant, très intéressant. Bien sûr, quand j'interpréterai chaque carte, je vous dirai à quoi ça correspond au niveau des maisons, au niveau des secteurs de vie.
Alors c'est très intéressant. Je peux déjà vous donner une première lecture rapide comme ça. Vous n'avez pas d'arcane majeur. Vous avez une arcane majeure, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc déjà, c'est une année assez charnière pour vous. Sachant que je pense que ce qui va être hyper important, vu la répartition, on va dire, des arcanes majeures vers l'extérieur, je pense que ça va être votre rapport au monde extérieur qui va être assez marqué et assez marquant en cette année 2025. Pour commencer, la première maison, c'est la maison de votre personnalité, l'image que vous renvoyez, la manière dont vous êtes perçu, et on a les amoureux. Donc pour moi, les amoureux, c'est que vous êtes dans une année où vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire, et c'est aussi comme ça qu'on vous perçoit. Et j'ai envie de dire, j'ai un message un peu particulier, pas particulier, mais à entendre. On vous attend au tournant par rapport à vos choix. On vous attend au tournant par rapport à vos choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en face, vous avez le battleur. Donc je pense que cette année, vous êtes invité, appelé à initier de nouvelles choses. Donc pour ça, quelque part, il va falloir laisser derrière vous certaines choses. Ou en tout cas, faire des choix assez tranchants et décisifs par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense aussi que il se peut que vous renvoyez aussi une énergie, parce que moi, l'amoureux, je le perçois aussi comme ça, un peu d'indécision entre raison et sentiment, entre ce qui vous passionne et ce qui serait bon de continuer parce que ça vous rapporte, parce que c'est ce qu'il faut, parce que c'est ce qu'on attend de vous, enfin, toutes ces questions. Et en même temps, vous avez la carte de l'inattendu. Donc, je pense que les circonstances, les opportunités vont amener des questionnements, en fait. C'est-à-dire que je pense que vous allez... alors, je dirais pas que tous les mois, on va vous proposer quelque chose qui va vous poser question et qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix, mais c'est fort possible en 2025. Sachant que dans la maison des ressources, des valeurs et de l'argent, vous avez un 10 d'épée. Donc, vous êtes quand même sur la fin d'un cycle par rapport à vos ressources. Vous allez peut-être vous rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas comme vous l'attendiez. Et du coup, intellectuellement, faire la démarche de vous dire que faut passer à autre chose, que vous êtes sur une fin de cycle et du coup... envisager autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous ne le savez pas, je vous le dis, 10 d'épée, ça marque une fin, mais ça marque aussi quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose de nouveau qui démarre. Donc ça peut être des nouvelles associations ou des choses en termes de ressources qui arrivent à échéance aussi. Donc, il se peut que si vous aviez une activité, elle arrive à son terme, en fait. Et que à la fois, ça soit un soulagement, mais à la fois, ça soit quelque chose qui soit pas évident à porter intellectuellement parlant. Que ça fasse comme une charge. Ça peut être quelque chose qui est comme une charge mentale. Quand ça va s'arrêter, même s'il y a autre chose qui vient après, que ça soit pas forcément évident de faire la transition. Bref. Au niveau de votre communication, de votre fratrie, frère, sœur, votre entourage, votre voisinage, on a un cavalier de bâton. Donc pour moi, vous allez être dans une communication assez active. Et quand je vois la carte des messages, je pense que vous êtes invité à prendre, j'allais dire à prendre parti. Oui, mais disons à faire part de vos convictions et de vos convictions en fait. J'allais dire même de vos certitudes. En tout cas, de chercher avec ce cavalier de bâton, moi j'ai cette énergie que quelque part vous devez convaincre. Et en même temps, avec cette carte apaise-toi, vous devez être conciliateur. Donc c'est un savant mélange que vous allez mettre en œuvre en 2025 au niveau de votre communication. Intéressant. Et c'est aussi pour ça que je pense, et il se peut vraiment, c'est ouf, hein, parce que j'ai vraiment cette énergie que vous soyez sollicité à prendre la parole et que du coup, ça vous questionne sur est-ce que je prends la parole pour un tel ou un tel? Est-ce que je me positionne pour telle idée ou telle idée? Est-ce que c'est judicieux pour moi de me positionner sur tous les sujets ou est-ce que je choisis mes chevals de bataille quelque part? Intéressant. Au niveau du foyer et de la famille, vous pouvez avoir un sentiment d'enfermement que votre foyer, votre famille, les gens qui sont dans votre maison sont source
d'enfermement, vous empêche d'être complètement libre de vous-même, de vos mouvements, de vos pensées aussi, de ce que vous avez envie d'exprimer. Peut-être que vous avez des gens à préserver, des situations. C'est aussi votre maison intérieure. Donc il se peut qu'intérieurement, il y ait des choses, des croyances qui vous limitent et qui vous empêchent de complètement exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire. Et ça va être quelque chose d'assez marqué. Surtout quand je vois en face l'impératrice, je pense que, et qui concerne votre carrière, je pense que 2025, ça va être vraiment l'année où vous êtes invisité, où vous allez sortir de ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être dans votre pleine expression créative, dans votre pleine expression personnelle, dans la pleine expression de votre abondance, de votre, j'ai envie de dire aussi de votre séduction, de votre capacité, voilà, de votre côté artistique, créatif. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort, fort marqué pour 2025. Sachant que, justement, dans la maison de la créativité, dans la maison des enfants, dans la maison des amours, vous avez ce 6 de denier. Donc, je pense que pour vous, 2025 marque une année où vous allez vouloir que les choses soient un petit peu plus équitables entre vous et votre partenaire sur le plan de l'affect, mais par rapport aussi à vos enfants, il y a cette notion de, si vous en avez, si vous êtes concerné, qu'il y a un équilibre, un nouvel équilibre qui se crée. Après, c'est aussi une carte de générosité, donc il se peut que vous soyez dans un besoin de démonstration par rapport à votre partenaire, à vos enfants, que vous soyez aussi enclin à investir dans vos projets créatifs, que vous mettiez de l'argent, que vous soyez... mais ça peut être aussi recevoir de l'aide ou demander de l'aide. Ou quand je vois ça, je pense peut-être d'être financé par rapport à vos projets créatifs. Voilà. Et en tout cas, c'est clair que si vous initiez des choses, vous allez être dans une recherche d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais c'est très intéressant parce que je vois vraiment le fait de recevoir de l'aide, de recevoir un soutien, de recevoir des ressources en lien avec vos projets créatifs. Et ça peut concerner certains d'entre vous et je vous délivre le message. Et en tout cas, à chercher un certain équilibre. Ça peut être aussi, pour moi, c'est aussi la maison 5, c'est aussi la maison de l'estime de soi, de l'amour propre. Donc, de mieux valoriser vos créations, vos réalisations. Et j'ai envie de vous dire, alors c'est encore un peu plus spécifique. Le fait est peut-être que si vous êtes séparés et que vous avez la charge des enfants plus que le père ou la mère de vos enfants, le partenaire avec qui vous les avez eus, vous demandiez, on va dire, un réajustement de ce qui est lié à la pension ou à la prise en charge des enfants. Je sais, c'est spécifique, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est un message qu'on me demande de vous délivrer. Au niveau du travail, au niveau de vos activités, de votre quotidien, on a un 10 de denier. Donc, c'est intéressant parce qu'au niveau de vos ressources, je vous avais indiqué le 10 d'épée. Donc, il y a la fin d'un cycle. Mais en même temps, votre travail, votre quotidien est marqué par une abondance, une stabilité, quelque chose de très important. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de délivrer le message concernant le fait de peut-être ajuster des aides que vous percevez pour vos enfants. Avec le 10 de denier au quotidien, c'est aussi la présence importante de la famille à entendre au sens strict ou au sens large, mais en tout cas, tout ce qui est en lien avec la famille, la transmission, la pérennité est très très marqué et très très présent. Ça veut dire que les responsabilités qui vont avec le sont également. Mais je pense aussi que vous allez dans votre travail avoir une volonté de marquer de vous rendre compte que vous avez accumulé des années d'expérience sur un sujet et de vouloir en faire quelque chose. Quand je dis des années, tout est relatif, mais que voilà, ça fait peut-être quelques années que vous êtes quand même sur un sujet ou des sujets et au quotidiennement, de manière continue, et du coup, vous voulez en faire quelque chose et vous voulez que ça serve votre travail et vous voulez peut-être manifester quelque chose en lien avec ça, en rendant ça plus concret dans votre quotidien. C'est marrant parce que pour moi, il y a des sujets du quotidien
qui vont peut-être vous donner l'envie d'en faire quelque chose et de transmettre quelque chose par rapport à ça. Et ça peut être lié à la manière dont vous avez géré des situations, les leçons que vous avez tirées de vos expériences. Ça veut dire ce que vous avez fait de votre vie au quotidien, comment vous avez mené votre vie au quotidien. C'est comme si vous aviez envie d'en faire quelque chose qui puisse être transmis. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, à me dire à quoi ça vous fait penser, sans rentrer dans les détails ou en donnant les détails que vous souhaitez ou que vous vous sentez prêt à partager. Au niveau des partenariats, au niveau de la relation à l'autre, du couple et de partenaires de toutes sortes, on a un roi de coupe. Donc pour moi, c'est une année où plusieurs choses. Quand il y a un personnage, c'est soit votre énergie, soit l'énergie de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui a cette énergie. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui fait preuve de maturité, de responsabilité, qui est maître de ses émotions et qui est en mesure du coup d'accompagner et de soutenir les autres dans ce sens. Donc pour moi, vous allez avoir vraiment dans vos partenariats un rôle parental. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort, mais vraiment on va venir vers vous comme référent, comme personne sachante, mais à un niveau émotionnel, à un niveau relationnel, à un niveau, et c'est pas plus mal puisque c'est la maison des relations. Donc je pense que là-dessus vous allez être vraiment reconnu pour ça, reconnu quelque part pour vos compétences émotionnelles et relationnelles, ce qui peut être très intéressant, sachant que je parle quand même ici des Verseaux. Mais cette année, par rapport à l'extérieur, vous allez représenter une valeur sûre d'un point de vue relationnel et émotionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est porteur de cette énergie. Donc, il se peut que vous rencontriez un partenaire qui, du coup, a beaucoup plus, a une certaine forme de maturité émotionnelle, ou que votre partenaire actuel grandisse en maturité et vous apporte un soutien différent que ce qui vous a apporté jusque-là. La maison 8, qui est la maison des crises, très intéressant, c'est votre carte qui est représentée, c'est la carte du Verseau. Et pour moi, l'étoile, c'est l'espoir. Donc, il se peut que vous ayez une remise en question de votre vision du futur, des espoirs que vous aviez pour le futur, de la manière dont vous vous projetiez, vous allez vous projeter dans le futur. Et c'est vrai que ça va être un peu, je dirais, une crise existentielle. Déjà, la maison 8, c'est la maison des crises. Mais là, le fait que ça soit votre carte qui vous représente, c'est un peu une crise existentielle. Qu'est-ce que je compte faire de ma vie? Comment je me projette dans le futur? Qu'est-ce que comment je vois ce qui veut, ouais, comment je me projette, comment je me vois, sachant que ça peut être aussi un peu une crise de foi, une crise d'espoir, donc avoir des questionnements par rapport à qu'est-ce que je peux espérer de ma vie au vu des circonstances de ce monde, au vu de l'environnement dans lequel je gravite, au vu des choix que ma vie me demande de faire. Donc c'est très 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 vaste, sachant que c'est aussi la maison de la sexualité, que là on me dit de vous faire un petit aparté sur ce sujet. Ça peut être aussi une libération en lien avec votre sexualité, les attentes que vous en avez, les attentes qu'on fait peser sur vous sur ce sujet, et d'avoir envie d'explorer plus de liberté. Intéressant, intéressant. Voilà, c'est peut-être un message qui va concerner qu'une poignée d'entre vous, mais on me demandait de le délivrer. Par rapport à la connaissance, par rapport à l'étranger, par rapport à la spiritualité, pour moi, il y a vraiment, avec cette carte de la force, le besoin de rentrer, c'est pour que vous ayez cette phrase-là qui vient, le besoin de rentrer dans une certaine maîtrise, d'arriver à concilier différents aspects de votre expérience de vie, de vos spiritualités, parce que marrant, j'ai la spiritualité au pluriel, parce que vous avez envie, pour moi, d'aller vers de nouveaux territoires. Et pour ça, vous avez besoin d'arriver à un point d'équilibre entre le concret, tout ce que vous avez capté au niveau spirituel, et quelque part que vous arrivez à créer une unité, pas dans le but d'arrêter d'avancer, mais au contraire pour pouvoir avancer plus sereinement vers d'autres apprentissages, vers d'autres connaissances, et à mon sens vers aussi peut-être d'autres transmissions.
parce que vous avez atteint un niveau de maîtrise et vous vous dites maintenant que je sais ce que je sais et je vois ce que je vois et la crise aussi que je traverse, je dois transmettre autre chose autrement dans mon quotidien. Et là, on revient avec ce fameux 10 de denier. Par rapport à votre carrière, par rapport à votre statut, votre chemin de vie, la place que vous avez dans la société, vous avez l'impératrice. Donc pour moi, il y a une place de pouvoir, peu importe votre genre, et aussi une place de pouvoir qui est en lien avec la capacité de créer, de donner la vie, de manifester des choses. C'est très porteur pour toutes les personnes qui ont, on va dire, une dominante créative, une dominante artistique, parce qu'il y a vraiment la capacité de manifester des choses fertiles. Il y a une abondance au niveau de la carrière, au niveau du destin, de la place que vous avez. Et en tout cas, pour moi, j'ai cette phrase, ce terme qui revient, et que j'ai déjà utilisé plus tôt dans le tirage, c'est la place de référent, la place de sachant, la place de transmetteur. Si ce n'est pas le cas, voilà, je vous le dis là. Mais avec l'impératrice aussi, à ce niveau-là, il se peut que vous ayez aussi une image qui soit très recherchée, qu'on vienne vous chercher pour l'énergie que vous dégagez, l'énergie d'abondance, l'énergie de fertilité. Il se peut, importe votre genre, on s'en fout. Même si c'est l'impératrice, voilà. Et en tout cas, pour moi, dans votre carrière, dans votre statut social, dans la place que vous voulez prendre dans la société, il y a aussi toutes les énergies vénusiennes qui sont mises en perspective, donc à savoir l'abondance, la beauté, le plaisir, la séduction, tout ça, c'est des thématiques qui vont être fortement présentes dans votre carrière, dans votre rapport au monde extérieur, à ce qui peut être porteur pour vous, au chemin que vous êtes amené à prendre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça va vraiment vous changer des énergies dans lesquelles vous aviez l'habitude de baigner. Ou alors, si c'est des choses qui vous sont familières, vous allez les percevoir avec encore plus d'acuité et de profondeur. Au niveau du collectif, et sachant que c'est votre maison, on a un cavalier de denier. Et je trouve ça très intéressant parce que le cavalier de denier, c'est presque une énergie que je trouve opposée à votre énergie. Puisque c'est une énergie de prudence, c'est une énergie assez traditionnelle. Pour moi, c'est une énergie assez taureau. On avance, on prend ses responsabilités, on avance pas à pas. Donc je pense que dans tout ce qui est investissement collectif, relation à vos amis, nouveaux projets, il y a cette idée d'être dans la prudence, d'avancer à votre rythme, en respectant votre rythme et votre cycle, en sachant que vous mettez les pieds et en même temps, ça fait sens avec... cette carte de la maison qui est en face avec le 6 de denier, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est hyper importante quand vous vous investissez avec les autres au sens large. Et quand je dis au sens large, ça veut dire qu'il ne concerne ni votre entourage intime, ni votre famille, ni votre partenaire de vie, les autres au sens amical, au sens communautaire, au sens collectif. On vous invite à... Vous allez y aller prudemment. Donc ça veut dire que quand on va venir avec des projets vis-à-vis de vous, et c'est intéressant parce que je vous ai dit que vous aurez des choix, il se peut que tous les mois on vous propose quelque chose, on vous conseille la prudence et de toute façon, je pense que vous allez dans cette énergie-là de je veux, avant de dire oui, je veux savoir de quoi il retourne, je veux qu'on présente la marchandise. Et par rapport à vos amis, c'est aussi peut-être être dans un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Ça peut aussi marquer un apaisement dans des relations, on va dire, qui concernent le groupe, la communauté ou les amis ou les projets collectifs, où vous arrivez à rentrer. Et là, ça pour moi, ça fait sens avec la carte apaise-toi. Et oui, vous allez, à mon sens, avancer avec plus de sérénité parce que plus de calme et plus de prudence. Peut-être moins le besoin d'imprimer votre énergie et de plus laisser infuser ce qui est déjà en place. Je vais terminer avec la carte 12, la carte du battleur, la carte qui est un peu votre leçon de vie, ce qui va vous apporter et ce que va vous apporter 2025 et comment elle va vous amener en 2026. On a le battleur, donc l'énergie de nouveauté, de création, de pouvoir, de matérialisation, de manifestation. Et je trouve que ça répond très très bien à la carte de l'impératrice et de la force.
c'est qu'à la fin 2025, vous allez vous rendre compte de votre capacité à manifester, à être créateur, créatrice et un manifesteur. Et comment vous pouvez en tirer parti et faire de la magie. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à bientôt.